Alors, mes chers amis, il y a près d'un mois, je reçois un coup de fil. Un homme français me téléphone. Il avait l'air d'être complètement bouleversé, déboussolé. Et il me dit, Rav, je suis obligé de vous dire exactement ce qui s'est passé. Je suis un Français, j'ai l'esprit assez ouvert. Je passe ma journée à étudier la Torah. Je suis marié avec une Française. Ça fait 10 mois qu'on est mariés. Ma femme, Baruch Hashem, est enceinte. Et voilà que hier, ma femme, elle s'est amusée un petit peu sur l'ordinateur et elle a consulté l'historique de toutes les recherches que j'ai faites, de tous les sites sur lesquels je suis entré. Et malheureusement, elle s'est aperçue que je suis rentré sur des tas de sites pornographiques. Et je vous passe de tous les détails. Et maintenant, elle est écœurée, elle est dégoûtée, elle n'a qu'une envie, c'est qu'on divorce. Elle est enceinte. Je lui ai demandé tout allait bien par ça jusqu'à présent. Il me dit tout allait super bien. On était encore dans l'euphorie de la première année du mariage. Mais voilà que ça y est, tout s'est effondré. Je lui ai dit, il va falloir que vous veniez me voir dans mon bureau. Il me dit, Rav, mais s'il vous plaît, ma femme, elle est vraiment en pleurs. Est-ce que vous pouvez quand même juste lui parler, lui dire un petit quelque chose d'abord? Je l'ai eu au téléphone. Effectivement, elle était morte. Elle était en pleurs. Elle était dégoûtée, elle était écœurée. Et moi, je me suis senti le devoir d'essayer de sauver ce couple. C'était un beau couple. Un homme pieux, tzaddik, qui faisait beaucoup de bonnes choses dans sa vie. Avec une jeune fille, tellement pieuse elle aussi. Je leur ai dit, vous venez ce soir, s'il vous plaît, dans mon bureau, et on va essayer, Bezrat Hashem, de réfléchir à une solution, à un remède. Comment réussir à, Bezrat Hashem, guérir la plaie. Que dire, mes chers amis, à cet homme? Que dire à cette femme? Comment faire pour essayer, Bezrat Hashem, de résoudre les problèmes? Alors, j'aimerais vous dire, mes chers amis, qu'il y a près d'un an, on m'a invité dans un séminaire à parler du sujet de Internet. C'est un séminaire en Israël, ultra-orthodoxe, comme on a l'habitude de dire. Et ils avaient du mal à convaincre les jeunes filles du fait qu'il faille absolument faire attention à Internet, de se servir d'un Internet que s'il est filtré, etc., etc. Et ils m'ont dit, s'il vous plaît, Rav, est-ce que vous pouvez venir et essayer de convaincre les filles? Simplement, j'étais au courant que dans ce même séminaire, il y a déjà pas mal de rabbinim qui sont venus et qui ont parlé de ce sujet. Alors, je me suis adressé à la personne qui m'a convoqué et je lui ai dit, mais dites-moi, il n'y a pas d'autres rabbinim qui sont déjà venus? Ils m'ont dit, si, il y a déjà plusieurs rabbinim qui ont parlé du sujet de Internet. Je leur ai dit, bon, alors on n'a plus besoin de moi. Qu'est-ce que vous voulez que j'ajoute? J'imagine qu'ils ont déjà tout dit. Ils ont dit, non, non, Rav, on a besoin de vous. Vous, on vous fait confiance. On sait, Bezrat Hashem, que vous réussirez à les convaincre. Alors j'ai demandé à cette personne, alors dites-moi, grosso modo, de quoi les rabbinim ont parlé jusqu'à présent? Quels étaient leurs arguments? Premièrement, pour que je ne répète pas ce qu'ils ont déjà dit. Et deuxièmement, pour que je sache, est-ce qu'il y a vraiment une raison que je vienne? Ils m'ont dit, les rabbinim, ils ont tous eu à peu près le même discours. Ils ont tous dit que Internet, c'est interdit. Vu que les grands rabbinim d'Israël s'y sont opposés de toute leur force, et donc c'est interdit. On a le devoir d'écouter les grands rabbinim. Ce qu'on appelle en hébreu Dat Torah. Quand on a des géants de la Torah qui se prononcent sur un sujet, on a le devoir d'accomplir ce qu'ils nous disent. Qu'on comprenne ou qu'on ne comprenne pas. Dès que j'ai entendu que c'était ça le discours de tous ces rabbinim, je leur ai dit volontiers, je suis prêt à venir pour parler de ce sujet dans ce séminaire. Je me suis adressé à ces élèves et je leur ai dit, regardez, on doit discuter aujourd'hui d'un sujet épineux, d'un sujet qui n'est pas du tout populaire, mais Bezrat Hashem, on va en parler. C'est le sujet de Internet. Je leur ai dit, lorsqu'on parle de Internet, on pourrait avoir tendance à croire que la raison pour laquelle il n'est pas conseillé de se servir d'Internet lorsqu'il n'est pas filtré, c'est parce que les grands rabbinim ont interdit de se servir de Internet. Je leur ai dit, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Vous savez que je suis un rav sérieux. Vous savez que tout ce que les grands rabbinim disent, je prends ça tout à fait au sérieux. Simplement là, je vais vous demander une chose. Laissez de côté les grands rabbinim. Le Rav Steinman, vous le laissez de côté pendant quelques instants. Le Rav Chaim Kanievski, vous le mettez de côté. Il n'y a pas de rabbinim. Moi, j'aimerais aujourd'hui vous parler avec vous, pas en tant que Rav, en tant, j'allais dire, qu'ami.
j'aimerais vous donner un conseil d'ami. Est-ce que, en tant que personne intelligente, normalement constituée, je vous conseille, je vous recommande de vous servir de Internet ou pas? Rabbanim, ça ne m'intéresse pas. C'est pas la peine maintenant de commencer à me dire on est obligé parce que les rabbanim ont interdit. C'est un argument de force. C'est pas ça qui convainc les jeunes. Ce qui convainc les jeunes, c'est viens, on réfléchit ensemble. Soit vous réussissez vous à me convaincre qu'effectivement on a le droit de se servir de Internet et que c'est conseillé et que c'est recommandé, soit moi je réussis à vous convaincre. Les rabbanim, vous les laissez de côté pour l'instant. Une fois que j'aurai réussi à vous convaincre, alors là on pourra entendre ce que les rabbanim ont eu à nous conseiller. Et à mon avis, cette démarche-là, elle est extrêmement importante. Et c'est ça qui m'a permis de les convaincre. Et j'ai commencé donc à réfléchir avec elles à ce sujet. En leur disant malgré tout, pour me désavouer, ce que le Rav Eliashiv avait la coutume de dire à la fin de sa vie. Il disait, l'épreuve de Internet, c'est l'épreuve la plus grande que le peuple juif ait rencontrée depuis le jour où il a été créé, ce peuple, jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'épreuve la plus difficile à surmonter. Je leur ai dit maintenant, on laisse de côté tous les rabbanim, même le Rav Eliashiv, venez on réfléchit ensemble. Qu'est-ce qu'Internet? Internet, c'est une révolution. C'est la possibilité, de là où je me trouve, d'avoir accès à tout. Tout. Sans aucune limite. J'ai une liberté énorme qui me permet d'arriver à tout. Jusqu'à présent, lorsque j'étais chez moi à la maison, j'avais des limites. J'étais chez moi à la maison. Si je voulais sortir de la maison, il fallait que je sorte. À présent, avec ce Internet, depuis la maison, je peux être à Jérusalem, je peux être aussi au même moment dans les bas-fonds de Tel Aviv, ou alors, pire encore, dans les bas-fonds de Pigalle et compagnie. En un instant, en un clic. Et je peux vous dire, mes chers amis, que je n'envie pas du tout, mais pas du tout, le monde futur de ces hommes-là qui ont inventé ce concept de Internet. Je sais qu'il y a des grandes choses qu'on peut faire grâce à Internet. Ça facilite beaucoup la vie. Mais je peux vous dire que le Gehinam qui les attend, il est énorme. Pourquoi? Venez, on arrête de parler de théorie et on essaye un petit peu d'être technique, d'être pratique, pragmatique et de réfléchir avec notre tête. Et je vous dis, mes chers amis, il y a quelques personnes qui s'y connaissent beaucoup en Internet et en site de Torah et qui m'ont dit, je peux vous dire, Rav Cohen Arazi, qu'on a à peu près cerné le public qui écoute vos cours sur torahacademy.fr. Ce sont des gens extrêmement sérieux, des gens qui ont une disponibilité d'écoute importante, des gens intelligents, des gens qui aiment qu'on leur tienne un discours intelligent et intelligible. C'est donc à vous, mes chers amis, que je m'adresse. Et je vous dis, s'il vous plaît, venez, on réfléchit ensemble. Tendez l'oreille et écoutez ce que j'ai à vous dire. Le problème qu'il y a avec Internet, et l'un des problèmes les plus grands, c'est que, comme je vous ai dit, on peut en un clic arriver aux choses les pires. On peut quelquefois même, sans le vouloir, dégringoler en un instant. J'étais en train de naviguer, et puis d'un coup, pop-up. Une pop-up super séduisante. Et puis il suffisait de cliquer dessus. J'ai fait semblant que je n'ai pas voulu, mais j'ai cliqué dessus. Et me voilà pénétré dans un monde qui est un monde complètement anti-thoraïque, qui est un monde complètement anti-moral, et je peux complètement trébucher. Comment ça se fait? Comment ça marche en général, le Yetzer Hara? Le Yetzer Hara vient voir un homme, vient voir une jeune fille, et il lui dit, allez, va faire une petite avéra. Lorsque la personne n'a pas envie de faire la avéra, elle va dire au Yetzer Hara, non mais c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, je me trouve moi à Jérusalem. Tu veux maintenant que j'aille faire une avéra? À Jérusalem, Baruch Hashem, il n'y a pas d'endroit dans lequel on peut tellement faire de averot, avant qu'Internet existe. Alors, il fallait se rendre où? Dans une plage? Aller à une plage où il y a des femmes en maillot de bain? Non mais attends, faut s'habiller, faut prendre l'autobus, faut arriver jusque là-bas. Et là-bas, je risque à n'importe quel moment de me faire attraper par un ami qui va me dire « je crois que tu étais religieux, qu'est-ce que tu fais ici ?» Je peux me faire attraper par mon patron, je peux me faire attraper par mon épouse, je peux me faire attraper par mes parents. Ça ne vaut pas tellement le coup. J'ai un petit Yetzer Hara. Au petit Yetzer Hara, je lui dis « écoute, laisse tomber pour une autre fois. » Et même si jamais,
Je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout de mes idées. Quand j'ai un petit Yetzer Hara, je peux me rendre dans ces endroits-là. Jusqu'où je peux me rendre? Où je peux aller? En Israël, Baruch Hashem, à ce qui paraît, les plages dans lesquelles il y a la plus grande pritzout, ce n'est pas du tout les plages qu'il y a en France ou ailleurs. En Israël, Baruch Hashem, je vous répète à ce qui paraît, ça n'existe pas des plages dans lesquelles on est complètement dénudé, où on est à moitié dénudé. En France, toutes les plages, c'est comme ça. Donc moi, je trouve en Israël, et j'aurais bien aimé voir des choses que je ne peux pas me permettre de voir en Israël. Alors quoi, maintenant je vais prendre un avion pour me rendre dans une plage à Marseille ou je ne sais pas où pour aller voir des choses que j'aurais tellement envie de voir. Il faut vraiment que j'ai un grand Yetzer Hara, il faut vraiment que je sois obsédé. Ça, c'était le cas à l'époque. Aujourd'hui, aucun problème. Google, je peux écrire plage, je peux écrire nudiste, je peux écrire plage de Marseille, je peux écrire tout ce que je veux. En un clic, je peux accéder aux choses les pires, aux photos les pires, aux films les pires. Maintenant, quel est le problème? C'est que je suis en cachette, chez moi à la maison. Personne ne sait ce que je fais, personne ne me voit. Toute la pression sociale qui était censée me protéger, elle est inexistante. Je peux faire ce que je veux. J'ai plusieurs heures devant moi pour faire ce que je veux. Des choses que j'aurais jamais osé faire. De peur qu'on m'attrape. Parce que c'était un effort difficile, il y avait de l'argent à investir. Là, tout gratuit. Tout proposé sur un tableau en or, j'allais dire, kaviachol. Et c'est la raison pour laquelle, au jour d'aujourd'hui, un petit Yetzer Hara, il se transforme d'un coup en une chute vertigineuse dont nous sommes témoins. À l'époque, j'avais un petit Yetzer Hara, alors j'allumais la radio et puis j'essayais de m'imaginer des choses. À l'époque, j'avais un Yetzer Hara, je sortais dans la rue et je commençais à regarder des filles. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Aujourd'hui, quand on commence à tomber, on tombe et on tombe et on tombe et on tombe, et puis ensuite on devient complètement dépendant de ce genre de sites, et puis on a beaucoup de mal à s'en sortir. Il y a d'autres inventions aujourd'hui. L'invention du Facebook. Facebook. Vous avez tous entendu parler de ce terme. Facebook. Qu'est-ce que Facebook? Facebook, ça signifie que les amis de mes amis, 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 sont mes amis. Or que jusqu'à présent, je faisais attention à mes amis. Attention, celui-là, je fais attention parce que je sais où est-ce qu'il peut me conduire. Celui-là, je faisais un petit peu attention parce que je savais qu'il n'était pas très net dans sa tête. Il y avait des choses qui me permettaient de faire attention à moi-même. Aujourd'hui, non. Si mon ami, il a une connaissance, qui elle a une connaissance, qui elle a une connaissance, qui elle a une connaissance, on est tous dans le même paquet. Chacun peut poster ses poubelles, chacun peut poster ses photos. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de loi. On poste ce qu'on veut, on met ce qu'on veut, on écrit ce qu'on veut. Et après, on s'étonne que les gens, ils chutent, que les gens, ils se cassent la figure. Ben, c'est pas étonnant. Moi, je connais quelqu'un, et ce quelqu'un, il connaît quelqu'un d'autre, et ce quelqu'un connaît quelqu'un d'autre. Et puis celui-là, c'est quelqu'un qui est un petit peu fou, qui s'amuse à poster des photos de femmes pas habillées. Comment vous voulez que moi, je réussisse à résister face à des photos comme ça, des photos tellement belles, de tout type de genre de filles? Comment vous voulez que je fasse? Je suis un homme. Et je peux vous raconter. Ça, c'est une expérience qui m'est arrivée. Un jour, une jeune fille m'a téléphoné. Il s'est avéré après que c'est une jeune fille que je connaissais, que c'est une jeune fille qui avait fait un séminaire très sérieux en Israël. Cette jeune fille, elle m'appelle, elle était anonyme, mais finalement, j'ai rapidement compris de qui il s'agissait. C'est une jeune fille qui, lorsqu'elle se trouvait en Israël, était déjà venue chez moi à Shabbat, à table. Une fille religieuse, une fille française. Et elle me téléphone, et elle me dit « Rav, je veux vous raconter ce qui s'est passé. Je suis tombée amoureuse d'un Rav à cause de Facebook. Maintenant, je suis enceinte, et je veux savoir, est-ce que j'ai le droit d'avorter? Je vous dis toute la vérité, je vous raconte la question exactement telle qu'elle m'a été présentée. Je dis, ça veut dire quoi? Facebook, tomber amoureuse? Elle me dit oui. Il y avait un homme, un Rav, qui donnait des cours dans la ville dans laquelle je me trouve. Il donnait beaucoup de cours, il faisait beaucoup de grandes choses. Et puis, entre autres, on pouvait lui demander conseil, le consulter, par l'intermédiaire de Facebook.
Et donc j'ai commencé à lui poser des questions. Et au fur et à mesure, on a commencé à discuter. Et puis après, on a commencé à rentrer dans quelques détails de notre vie privée et de notre vie intime. Finalement, on s'est retrouvés. On a eu une relation. Alors que j'étais nida, elle me dit, cette jeune fille, j'étais nida. Je ne me suis même pas trempé. Et elle me dit, cet homme-là, il est marié. Il a des enfants. Et voilà, et il est tombé avec moi. Je lui dis, vous avez arrêté, j'espère. Elle me dit, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Et elle me dit, cet homme-là, il me dit, je sais que tu es nida. Je sais que c'est très grave. Je sais que c'est interdit. Mais j'arrive pas. Je suis amoureux de toi. Et sa question, c'est est-ce qu'elle a le droit maintenant d'avorter? Parce qu'elle ne se voit pas avoir un bébé, etc., etc. La réponse, peu importe, ce n'est pas notre sujet maintenant. Regardez où est-ce qu'on en est arrivé. À cause de ce Facebook-là, un homme qui est très sérieux, il donnait des cours de Torah. C'était un homme qui faisait des grandes choses dans sa vie. Il a trébuché avec une jeune fille qui était elle aussi très sérieuse. Et voilà où est-ce qu'on en est arrivé. Et je vous répète, c'était des Français les deux. Un Français avec une Française. Des gens avec l'esprit ouvert. Des gens qui avaient fait l'école mixte. On ne me raconte pas après que toutes les personnes qui tombent, c'est uniquement les gens ultra-orthodoxes, etc. C'est que les Israéliens qu'on ne me raconte pas ce genre d'histoire. Vous voyez où est-ce qu'on en arrive. C'est pas Raphaël Kanefsi qui m'a raconté cette histoire-là. C'est pas Rav Steinman. C'est moi qui l'ai vu de moi-même. Or j'ai des yeux, j'ouvre mes yeux, et j'essaye de me demander, ce Facebook-là, il n'est pas quelque part un petit peu dangereux? Et j'arrive à la conclusion immédiate, bien sûr qu'il est dangereux. Regardez, une histoire parmi tant d'autres. Je vous raconte exprès que quelques petites histoires. Je ne veux pas maintenant vous envahir, vous inonder d'histoires. Ça ne servirait à rien. Vous comprenez un petit peu la problématique. J'ai rencontré de nombreux Avrechim. Quand je vous parle de Avrechim, ça veut dire des gens qui sont complètement investis dans leur étude. Jour et nuit. Sauf les moments où ils sont face à leur ordinateur, avec un internet qui leur permet d'accéder à tout, où leur femme dort, de surcroît si ça fait quelques jours qu'ils n'ont pas pu être avec leur femme. Et ces Avrechim-là, qui ont une barbe, qui ont des péotes, qui sont habillés comme il faut, vraiment, avec un chapeau, avec une veste, extrêmement sérieux. Ils tombent. Et quand je vous dis ils tombent, c'est ils tombent très très loin, ils vont extrêmement loin. Ils commencent à tomber et ils tombent vraiment en allant jusque regarder des films pornographiques, des choses que vraiment, qui sont terribles. Et ils le font. Et plusieurs fois, il y a des femmes, un petit peu comme celle-là, qui me téléphonent et qui me disent « Rav, c'est plus possible. Je pensais être marié avec un tzaddik. Je pensais m'être marié avec un avrer. Je pensais qu'il passait ses nuits à étudier. Mais qu'est-ce qu'il fait? La journée, il étudie, la nuit, il fait ce genre de bêtises. » Et les femmes, elles ne sont pas naïves. Et quelquefois, elles attrapent leur mari. Et à ce moment-là, vous imaginez la déception, vous imaginez la frustration, vous imaginez combien ces femmes sont écœurées. Et souvent, qu'on le veuille ou non, elles en arrivent jusqu'au divorce. Les pauvres enfants, ils y sont pour quelque chose. Ils doivent maintenant connaître un divorce, avoir des parents qui sont séparés. C'est terrible. Tout ça, d'où est-ce que ça a commencé? De Internet. J'ai Internet à la maison, et donc je me permettais, quand ma femme dormait, de faire ceci et cela, et donc je suis tombé. Et je vous répète, ce n'est pas un fou qui est tombé, c'est des dizaines et des centaines de personnes qui au quotidien tombent. Ça peut être des gens très religieux, ça peut être des gens moins religieux, ça peut être quelquefois même des rabbinim, ça peut être tout le monde. Parce que l'équation de la vie est que un homme qui se trouve face à un ordinateur, dans lequel il y a Internet, qui se trouve à un endroit où personne ne le voit, il est, j'allais dire, contraint de fauter. Et je pèse mes mots. Il est contraint de fauter et, en pratique, il faute. Comment ça se fait? Il est écrit dans la paracha de Nassau. Kol haroe sota bekil kula yazir atzmo min hayayin. Dans la paracha de Nassau, on nous parle de deux sujets. Le premier, c'est le sujet de la femme sota, une femme que le mari aurait surpris être en situation d'isolement avec un homme, et qui lui aurait dit « Je te demande dorénavant de ne plus t'isoler avec cet homme-là ». Et voilà que quelques jours après,
le mari la surprend, isolée, avec cet homme-là. Et il y a toute l'histoire de la paracha, de Nassau. On va la faire boire une certaine potion. Et à ce moment-là, si elle a effectivement fait quelque chose d'interdit avec cet homme-là, la Torah nous décrit que son ventre va exploser et cette femme va mourir de façon atroce. Si jamais elle avait été accusée à tort, alors elle ne mourra pas, au contraire, elle tombera enceinte et elle aura des enfants, tzadikim, etc., etc. Juste après, la Torah nous parle du nazir. Le nazir, c'est un homme qui est bien intentionné, qui est conscient des dangers de l'alcool et qui se dit, moi, dorénavant, je m'engage à ne plus boire d'alcool, à ne plus boire de vin, à ne même plus manger de raisin, de peur que j'en vienne à boire du vin et de peur que j'en vienne à perdre la maîtrise de moi-même sous l'emprise de ce vin. Demande nos maîtres pourquoi ces parachiotes ont été juxtaposés l'une avec l'autre. Est-ce le fruit du hasard? Et nos maîtres de répondre, pas du tout. C'est pour nous enseigner. Chez Kol Haroé Sota Bekil Kula, tout homme qui voit une femme, Sota, dans cette situation de détresse, on lui recommande de devenir nazir et de s'écarter de la consommation de vin. Pourquoi? La Sota, c'était une femme qui était tzadika. On dit même qu'elle se couvrait la tête. La preuve, c'est qu'au moment où on va la faire boire cette potion, on va lui découvrir la tête. De là, nos maîtres vont dire que jusqu'à présent, elle avait la tête couverte. Et de là, d'ailleurs, on va apprendre que toute femme juive mariée doit se couvrir la tête. C'était une tzadika, c'était une femme pieuse. Et voilà que cette femme pieuse, elle s'est isolée avec un homme. Alors que son mari lui a demandé de ne pas s'isoler avec elle. Lorsque un homme est spectateur de cette scène-là, terrible, il se pose une question. Il se dit, je ne comprends pas. Comment cette femme, qui jusqu'à présent était pieuse, elle a pu en arriver à cette folie-là? Son mari lui dit, ne t'enferme pas avec cet homme-là. Et c'est interdit de s'enfermer avec cet homme-là. Et si cette femme-là, elle avait des désirs, elle pouvait très bien les assouvir avec son mari. C'est une vraie folie ce qui lui arrivait à cette femme-là. Comment elle a pu en arriver là? Et immédiatement, cet homme se dit, ah, eh bien visiblement, c'est que quelquefois, il y a des choses qui peuvent nous rendre fous, qui peuvent nous faire perdre la lucidité, la maîtrise de nous-mêmes. C'est quoi, par exemple, le vin? Peut-être que cette femme-là, ce jour-là, elle était saoule. Et puis, il n'y a pas que le vin qui rend saoul. Il y a tout type d'atmosphère un petit peu trop cool, qui peuvent aussi rendre saoul, faire perdre la maîtrise de soi-même. Et donc cet homme se dit, si elle en est arrivée là, moi aussi, je peux en arriver là. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite mettre des barrières, pour ne pas moi-même, chasvé shalom, aussi pieux que je puisse être, en arriver à tomber. C'est intéressant de constater. Chachamim vont nous dire, En adam chote ela imken nichnesa bo ruach shtut. Un homme ne faute que lorsqu'il a été sous l'emprise d'un vent de folie. Parce qu'un homme sensé n'est pas censé fauter. Et ça sonne bien en plus. Un homme sensé, un homme intelligent ne faute pas. Akadosh Baruch Hu m'a donné une Torah. Il se préoccupe de moi au quotidien. Il me demande, ça oui, ça non. De quel droit je peux aller à l'encontre de la volonté d'Hachem? Si je suis intelligent, si je suis maître de moi-même, je ne faute pas. Si un homme en arrive à fauter, c'est qu'il est devenu fou. La question qui va se poser, c'est que si au moment où un homme faute, c'est qu'il est devenu fou, alors comment est-ce qu'on peut le punir? Comment est-ce qu'on peut considérer qu'il est répréhensible? Puisque il était fou. Ça peut nous venir à l'esprit de punir un fou. Il est fou, il ne comprend pas ce qu'on lui dit. On va le punir, on va le disputer, ça ne sert à rien. Or la Torah nous dit qu'un homme ne peut fauter que s'il est devenu fou. Et pourtant, on le punit l'homme. Comment ça se fait? Et là, la leçon importante. Lorsqu'un homme est ivre et qu'il fait des bêtises, on ne va pas venir le voir et lui dire « Pourquoi tu fais des bêtises ?» Non, il est ivre. Un homme ivre fait des bêtises. Une femme saoule en arrive à ce genre de choses. La question c'est pourquoi tu t'es enivré? Pourquoi tu en es arrivé là? Pourquoi tu es rentré dans une situation dans laquelle tu savais que tu n'arriverais pas à t'en sortir? Là est le problème. Un funambule qui monte sur un fil et qui décide de faire le héros et de marcher d'une montagne à une autre. Il a une altitude folle. Il sait qu'à n'importe quel moment il peut y avoir un ouragan. Mais il se dit, s'il n'y a pas d'ouragan, Bezrat Hashem, je m'en sortirai. Et puis il commence comme ça à avancer. À un moment donné, il y a un ouragan, il tombe et il meurt.
il arrive en haut, Hachem va lui dire « Mais pourquoi t'es tombé ?» Ce funambule va dire « Mais attends, avec un tel ouragan, n'importe quel funambule serait tombé. C'est pas de ma faute, moi, je pouvais savoir qu'il y aurait un ouragan. » Hachem ne va pas lui dire « Non, mais avec cet ouragan, pourquoi t'es tombé ?» Hachem sait très bien qu'avec un tel ouragan, on est obligé de tomber. Hachem va lui dire « Pourquoi t'as fait le pitre? Pourquoi tu as mis ta vie en danger? Si jamais tu étais resté chez toi à la maison, il y aurait pu avoir un ouragan, rien ne te serait arrivé. » Eh bien, là, c'est exactement la même chose, mes chers amis. L'homme qui voit une femme, Bekil Kula, il se dit, si jamais elle en est arrivée là, c'est qu'elle a bu, c'est qu'elle s'est saoulée, c'est qu'elle a fait des choses qui ne se prêtent pas à la façon dont une femme juive doit se comporter. Et c'est pour ça qu'elle est tombée. Et donc moi, je prends mes dispositions. Mes dispositions, c'est de ne pas boire de vin. Mes dispositions, c'est de ne pas me mettre dans une situation d'ivresse. Aujourd'hui, on n'a pas besoin de vin pour être ivre, pour perdre la maîtrise de soi-même. Aujourd'hui, on est en contact avec un Internet, on perd la maîtrise de soi-même. Et je vais être maintenant franc avec vous, mes chers amis. Je vais vous dire la vérité. Qu'elle passe bien ou qu'elle passe mal, on est là pour parler de vérité, mes chers amis. Un homme qui se trouve face à Internet, je parle d'un Internet qui n'est pas filtré, il tombe. Il tombera tôt ou tard. S'il ne tombe pas aujourd'hui, il tombera demain. C'est avéré, 100%. Je parle d'un homme en bonne santé. 100%. C'est clair, c'est sûr et c'est certain. Je peux vous dire mieux que ça. J'ai assisté un jour à un cours qui était donné par le Rav Azriel Taober. C'est un Rav qui donne des cours à des chassidim. Mais pas stam des chassidim vraiment très forts, très proches d'Akadosh Baruch. Maintenant, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu le monde israélien, mais les chassidim, c'est en général les champions de la sanctification. Ils font attention à leurs yeux énormément. Vous les voyez dans la rue, ils sont sans arrêt en train de regarder le sol. Les chassidim, ils font extrêmement attention à leurs yeux. Et ce Rav-là donnait un cours dans lequel il y avait une centaine de chassidim. Et il leur disait, regardez, aujourd'hui, on est tous tombés avec Internet. Tous. Il n'y en a pas un qui n'est pas tombé. On est tous tombés très très bas. Maintenant, la question, c'est comment faire pour remonter. Comment faire pour arrêter de tomber. Je peux vous assurer qu'il n'y a pas un seul des assistants qui a fait la grimace, qui a fait semblant, je ne sais pas de quoi tu parles, ou qui a dit, vous rigolez ou quoi? On est tombés? Pourquoi vous nous prenez pour des gens pas religieux? On est très religieux. Non, parce qu'ils sont tous tombés. Lorsque moi je donne des cours et que je m'adresse à une assemblée, je demande, est-ce qu'il y a ici une personne, une seule personne, qui était en contact, alors qu'elle était toute seule, avec Internet, à accès libre, sans filtre, et qui peut lever la main et me dire « je ne suis pas tombé, je ne suis jamais tombé, je ne suis jamais rentré dans un site de pornographie, ou d'érotisme, ou chose de ce genre-là ». Il n'y en a pas un seul qui lève la main. Je vous dis, mes chers amis, et je m'adresse à vous, est-ce qu'un d'entre vous était en contact avec un Internet sans filtre, à la maison à un moment où il était tout seul, où personne ne pouvait rentrer, où personne ne pouvait vérifier, et qu'il n'est jamais tombé? Je ne crois pas. Je vous dis, je ne crois pas, et soyez honnêtes, admettez-le. Ça veut dire que la situation d'un homme qui est face à Internet, avec toutes les sollicitations de ce Internet, avec toutes les belles couleurs, avec toutes les séductions, eh ben c'est un pari impossible. On est obligé de tomber. Et l'homme qui est face à son ordinateur, il tombera. Et c'est normal qu'il tombe. C'est normal. Alors la question c'est alors pourquoi Hachem va punir cette personne-là? Réponse, pourquoi tu t'es mis dans cette situation-là? Puisque tu savais très bien que lorsque tu es face à ce Internet, tu tombes. Tôt ou tard. Or pourquoi tu t'es mis dans cette situation-là? Pourquoi tu laisses chez toi, à la maison, un Internet qui n'est pas filtré? Là est le problème. Qu'une fois que tu es déjà à la maison et que tu es tout seul et que tu as déjà commencé à avoir quelques petits machins, qu'ensuite tu sois pris par un vent de folie et que tu n'arrives plus à t'arrêter, ça c'est normal. Hachem ne te dira rien pour ça. Hachem te dira pourquoi tu t'es mis dans cette situation-là. Là est tout le problème. Chaque jour, mes chers amis, il y a des milliers de sites de pornographie nouveaux qui ouvrent. Il y a des gens qui passent des heures et des heures et des heures de réflexion. Comment faire pour que ce soit encore plus séduisant? Quelle couleur mettre? Quelle femme mettre? Quel ceci? Quel cela?
Je ne sais pas si vous vous imaginez. Et le pauvre homme, vulnérable comme il est, habité de son Yetzer Hara, avec ses passions, avec ses désirs, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il est obligé de tomber. Et ça, c'est ce que j'ai dit à cette femme-là. Je lui ai dit, madame, tout d'abord, ne vous inquiétez pas. Votre mari, il est tout à fait normal. Et tous les maris du monde, quasiment, s'ils avaient été dans cette situation-là, ils seraient tombés. C'est sûr, c'est certain, c'est avéré. Je lui ai raconté des histoires, des témoignages. Je lui ai dit, c'est sûr et c'est certain. Simplement, quel est le problème? Et ça, effectivement, vous ne pouvez pas vous le pardonner tellement facilement. C'est comment ça se fait que vous avez accepté d'avoir chez vous un Internet sans filtre. Et je peux vous assurer que cette femme-là, elle me dit, vraiment, je m'en veux. Et je m'en veux, et je m'en veux, et je m'en veux, et je m'en veux. Et le mari aussi, il dit, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Dorénavant, il n'y a plus d'Internet à la maison, ni avec filtre, ni sans filtre. Je suis prêt à tout faire. Et elle me dit vraiment, je m'en veux, je m'en veux, je m'en veux. Alors j'ai essayé un petit peu de la rassurer, de lui dire, bon, vous ne pouviez pas savoir, peut-être. En tous les cas, regardez le présent, regardez le futur, ne regardez pas que le passé. Mais c'était très dur pour elle. Très dur à accepter. Parce que les femmes, elles ne comprennent pas. Les femmes, elles ne comprennent pas c'est quoi la séduction, la tentation, le désir qu'a un homme pour ce genre de choses. Pour une femme, un homme qui cherche à voir ce genre de choses, c'est qu'il est starbé. C'est qu'il est tordu. Mais ce n'est pas vrai. Pour un homme, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Simplement, à nous de mettre des barrières. À nous de faire en sorte que les barrières soient suffisamment importantes. Et on arrivera, Bezrat Hashem, dans un instant, à des solutions. Il y a eu une autre histoire qui s'est produite, avec un Israélien cette fois-ci, qui était marié, qui avait 3 enfants. Et puis, il avait commencé à entretenir des relations avec une femme, c'était une Française celle-là, avec une Française en France. Sa femme, israélienne, se doutait de rien du tout. Et un jour, il lui a dit, regarde, je suis obligé d'aller en France pour des raisons professionnelles. La femme, elle se doutait de rien, vas-y. Il a été en France. Il n'est plus revenu en Israël. Il a entretenu des relations avec cette Française-là. Et puis, sa femme s'inquiétait. Il était obligé de lui dire, écoute, je ne veux plus être marié avec toi. Le guet, il lui a écrit par mail. Par mail, il lui a dit, voilà, je ne reviendrai plus en Israël. Maintenant, je suis en France. Je suis tombé amoureux d'une autre femme. Voilà ce qui se passe. Sa femme, ses 3 enfants, tout le monde à la poubelle. Il y a des rabbinim qui ont essayé d'intervenir. Qui ont essayé de lui parler. C'est un homme religieux. Qui ont essayé de faire quelque chose. Rien à faire. Une famille complètement détruite à cause de ce Internet. Mes chers amis, il y avait une époque à laquelle on pensait que c'était que les hommes qui pouvaient tomber avec Internet. Je peux vous dire, en tant que rave, qui donne beaucoup de cours à des femmes et à des jeunes filles, c'est faux. Il y a aussi beaucoup de femmes, il y a aussi beaucoup de jeunes filles qui tombent avec Internet. L'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, de cette jeune fille qui est complètement tombée, c'est une première histoire. Il y en a d'autres. Il y a une femme qui m'a téléphoné il y a quelques années. Elle me dit, voilà, on avait besoin d'une babysitter. Nous, bien évidemment, on fait attention à nos enfants, on ne va pas prendre n'importe quel babysitter. On a pris une fille de qualité, une fille qui étudie dans une école extrêmement religieuse. On lui a demandé de bien vouloir s'occuper des enfants. Elle dit, nous à la maison, on a un ordinateur, on a Internet qui n'est pas filtré. Elle me dit, eh bien, figurez-vous que lorsque le soir on est arrivé, on a tapé à la porte et la babysitter ne nous a pas ouvert. On a retapé. Elle n'a pas ouvert. À un moment donné, on a entré la clé de nous-mêmes, on est entré. Immédiatement, on l'a vu éteindre l'ordinateur. Ils se sont dit, il y a quelque chose qui n'est pas très clair là. Bon, ils ont payé la babysitter et elle est rentrée chez elle à la maison. Ils ont réallumé l'ordinateur. Ils avaient un programme qui permet de conserver l'état dans lequel l'ordinateur était au moment où il a été éteint de façon brusque. Elle me dit, on est arrivé sur des choses Hachem Yirachem v'Hachem Yishmor. De la pornographie. Une jeune fille de 17 ans, issue d'une famille extrêmement religieuse, bien habillée, avec beaucoup de tsniout. Qu'est-ce qu'elle a été regardée? Et après, sa question, c'était comment faire pour prévenir sa maman, etc., etc., etc. C'est la réalité à laquelle nous sommes confrontés. Les jeunes hommes, les jeunes filles ne peuvent pas être suffisamment forts pour se trouver dans un endroit dans lequel il y a toute cette poubelle-là et réussir à ne pas tomber. C'est trop difficile.
Il y a trop de séduction et c'est extrêmement difficile de ne pas tomber. Je peux vous dire aussi qu'il y a beaucoup de femmes qui se sont déjà adressées à moi ou à d'autres rabbinim et qui nous ont dit: Rav, lorsqu'il y a 2 ans, vous nous disiez qu'il ne fallait surtout pas avoir de iPhone dans lequel on a accès direct à Internet. On disait d'accord, c'est parce que c'est un Rav qui dit ça. Eh bien Rav, récemment, notre mari venait en retard à la maison. Et récemment, et quelquefois, il cachait son téléphone. Et quand on voulait commencer à regarder un petit peu ce qu'il faisait, il le cachait. Et puis finalement, on a réussi à voir l'historique. Rav, vous aviez raison. Rav, notre couple maintenant est en péril. Rav, notre mari, on ne sait plus très bien avec qui il parle. Qu'est-ce qu'il fait, avec qui, quoi, comment. On voit quelques échanges par mail, par chat, par WhatsApp, je ne sais pas exactement quoi encore. Rav, vous aviez raison. Ces personnes-là, elles arrivent à une conclusion. Que ce n'est pas parce que je suis Rav que je leur disais: s'il vous plaît, faites attention à vous, faites attention à vos maris. C'est parce que c'est la réalité. Simplement, on croit qu'on est plus intelligent que tout le monde. Et on croit qu'à nous, ça ne nous arrivera jamais. Et on croit que nos maris et que nos femmes, elles sont à l'abri de tout ça. Jusqu'au jour où on ouvre les yeux. Jusqu'au jour où on surprend. Jusqu'au jour où on s'aperçoit du pire. Et là, on commence à comprendre. Et là, on vient dans le bureau d'un Rav et on pleure et on lui demande qu'il puisse essayer de faire quelque chose, qu'il puisse essayer de convaincre le mari, qu'il puisse essayer de sauver la situation. Mes chers amis, je sais que vous allez rencontrer certaines personnes, y compris, malheureusement, des rabbinim, qui vont vous tenir un discours complètement différent du mien. Et qui vont vous dire: ce que la Torah attend de nous, c'est pas de fuir les difficultés. C'est d'être fort, d'être vigoureux, de se trouver à la maison avec un Internet où on pourrait potentiellement, en cliquant sur la souris, arriver à tous les bas-fonds du monde entier. Mais malgré tout, être suffisamment fort, suffisamment déterminé pour ne pas tomber. Il y en a qui, pour se justifier, vous tiendront ce discours. Et qui vous diront: c'est pas une sagesse, ça, de sans arrêt se cacher derrière son petit doigt, sans arrêt prendre des précautions. Non, il faut être fort. La Torah nous demande d'être fort, d'être à un endroit avec Internet et de réussir à ne pas tomber. Eh bien, je peux vous dire que ces personnes-là vous auront trahi. Et que ce genre de propos, c'est des propos qui sont complètement anti-Torah. C'est l'inverse de la Torah. Ce ne sera pas la première fois qu'il y a des personnes qui sont censées incarner la Torah et qui diront des choses qui sont anti-Torah. Vous voulez des preuves, mes chers amis? Les lois de Yichud. Qu'est-ce que les lois de Yichud? Les lois de Yichud, elles consistent à dire à un homme: monsieur, ne t'isole pas avec madame. Pourquoi? Parce que si jamais tu t'isoles avec madame, tu risques d'en arriver au pire. La Torah, elle ne me dit pas: isole-toi avec madame, mais sois suffisamment déterminé pour ne pas tomber, pour ne pas trébucher. Non. La Torah, les lois de Yichud, elles sont Mina Torah. La Torah me dit: ne rentre pas dans une telle situation. Et à nouveau, pourquoi? Parce que si un homme se trouve avec une femme dans une situation d'isolement, ils vont tomber. L'équation est clairement tracée, définie. Ils vont tomber. Donc, ne te mets pas dans cette situation-là. Si je me suis mis dans cette situation-là et que je suis tombé, le problème, c'est pas pourquoi je suis tombé. C'est normal, je suis un homme. Le problème, c'est pourquoi tu t'es mis dans cette situation-là. C'est donc la preuve que ce que la Torah attend de nous, c'est de ne pas chercher les problèmes. Au contraire, de fuir les problèmes. Et c'est déjà une grandeur en soi. D'être capable de dire: moi, je me déconnecte de ce genre de choses. Moi, je suis prêt à ne pas regarder des choses qui sont complètement interdites. Il y a une autre Gemara qui nous dit de façon explicite: un homme qui doit se rendre à un autre endroit et qui a 2 possibilités. Un chemin qui mène vers des prostituées, mais il peut emprunter ce chemin et se dire: moi, je vais passer près des prostituées, mais je ne les regarderai pas, et puis j'arriverai là où je dois arriver. Et un autre chemin dans lequel on peut passer, il n'y a aucune prostituée qui s'y trouve, et on peut arriver au chemin où on veut. La Gemara dit: celui qui aurait pu prendre un autre chemin, et qui prend le chemin des prostituées, même s'il ne les regarde pas, même s'il ne pense pas à elles, c'est un rachat, c'est un mécréant. Mécréant, mais au contraire. Il était là-bas, il n'avait qu'à regarder, et ça lui aurait fait un grand plaisir, une grande satisfaction. Il était capable
de se contenir. C'est un rachat, mais c'est un tzaddik gamour. Non. Tzaddik gamour, ça c'est les charlatans qui vous le diront. La Gemara, qui est une Gemara, une Torah de vérité, elle vous dit c'est un rachat. Tu ne devais pas te mettre dans cette situation-là. Voilà la thèse de la Torah. Et c'est la raison pour laquelle, si on n'est pas populaire, venons essayer de ne pas être populaire jusqu'au bout. L'un des plus grands rabbanim de la génération, qui nous a quittés il y a un mois à peu près, le Rav Wosner, il a tranché de façon explicite. Ce n'était pas une façon de parler, c'était une halakha qu'il a tranché. Il disait, tout juif qui a un iPhone dans lequel il n'y a pas de filtre, qui a un ordinateur avec Internet sur lequel il n'y a pas de filtre, cet homme-là, il est pas soul la édoute. Ça veut dire que lorsqu'on se marie, on a besoin d'avoir 2 témoins, on n'a pas le droit de prendre une telle personne en tant que témoin. Pourquoi ? Parce qu'une personne qui est mécréante, elle ne peut pas être témoin. Dit le Rav Wosner, un tel homme, moi je le considère comme étant mécréant. Le Rav Wosner, Gdolador, voilà ce qu'il dit. C'est pas parce qu'il est Gdolador que ce qu'il dit ça a du poids. C'est intelligent ce qu'il dit, c'est intéressant. Je sais que je tombe quand je suis avec Internet. Alors pourquoi je garde ça ? Parce que je suis mécréant. Et je peux vous dire, récemment j'ai dû demander conseil à l'un des rabbanim les plus compétents dans les lois des Ktubot, dans les lois des mariages. Il se trouve à Jérusalem, il s'appelle le Rav Bar Shalom. Et il y avait une question très compliquée, je devais m'entretenir avec lui. Et je dis, voilà, il y a tel témoin, il y avait tel problème, etc. On ne sait pas exactement si... Il m'a dit, le problème dont tu parles là, c'est un petit problème. Mais dis-moi d'abord, est-ce que tu es sûr que ce témoin, c'est pas un homme qui a un iPhone sans code ou sans filtre ? Parce que ça, c'est un bien plus grand problème. Parce qu'un tel homme, s'il est témoin, le mariage est nul et non avenu. Vous voyez jusqu'où ça va ? Ça, c'est le Rav Wosner qui le dit. Le Rav Chaim Kanievski dit la même chose. Les grands de la génération, c'est ça qu'ils disent. Comment ça se fait ? Parce que vous voyez bien que la thèse de la Torah, c'est écartons-nous des problèmes. Il y a d'autres personnes, mes chers amis, qui vous diront, et qui sont à mon avis aussi mal intentionnées, qui ont envie de se justifier, et qui vous diront tout ce que les rabbanim disent, qu'il faut faire très attention à Internet. C'est vrai uniquement pour les Israéliens. Parce que les Israéliens, les pauvres, ils ne sont pas rodés, ils ne sont pas habitués, ils n'ont pas étudié dans des écoles mixtes, ils ne savent pas c'est quoi une fille, dès qu'ils voient une fille, ils deviennent complètement fous. Et donc, ces pauvres Israéliens, effectivement, c'est très dangereux. Et eux, ils ont besoin de mettre tellement de barrières. On raconte qu'un jour, il y avait un père très religieux en Israël qui s'est dit, moi, mon fils, je veux qu'il ne voit jamais aucune femme, qu'il ne voit jamais de sa vie une femme. Il l'a laissé enfermé à la maison depuis le jour où il est né jusqu'à l'âge de 15 ans. À l'âge de 15 ans, ce jeune homme, il a besoin de se rendre chez le médecin. Il était obligé donc de prendre son fils dehors et de le conduire chez le médecin. Lorsque le fils est sorti dehors, il a vu une très belle fille. Alors il a dit à son père, papa, c'est quoi ça ? Le père, il ne savait pas quoi dire. Et qu'est-ce qu'il va lui dire ? C'est une femme ? Il lui dit, c'est une oie. Alors le fils, il dit à son père, papa, qu'est-ce qu'elle est charmante cette oie ? Tu veux pas me l'acheter s'il te plaît, papa ? Vous comprenez ? Alors, il y en a qui vont vous dire, voilà, ces gens-là, faut surtout pas qu'ils aient de iPhone. Mais les Français, qui ont étudié dans des écoles mixtes, qui sont intelligents, qui sont ouverts, qui sont habitués à l'idée, eux, il n'y a pas de problème. Permettez-moi de vous dire, mes chers amis, que c'est une absurdité, une aberration, comme on n'en a jamais entendu. Pourquoi ? Les lois de Yichud, l'interdiction de s'isoler, elles ne concernent que les Israéliens et pas les Français. On a vu ça quelque part. Quelqu'un a osé dire une telle absurdité. Et lorsque le Rav Steinman, le Rav Chaim Kanievski, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Wosner, tous ces rabbanim-là disent attention, il ne faut pas avoir de iPhone. Ils parlaient qu'aux Israéliens ? Certainement pas. C'est donc la preuve que tous ces propos ne sont pas vrais. Mais à nouveau, laissez tomber la Torah. Venez, on voit ensemble combien de couples français ont été complètement démolis à cause de ce genre d'accident dont je vous ai parlé. Personnellement, j'en connais des dizaines. Alors, que dirons-nous ? Que les Israéliens, ouvrez les yeux. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit. Ouvrez vos propres yeux.
Ne gobez pas ce que je vous dis moi-même. Ouvrez juste vos yeux. Allez consulter des conseillers conjugaux qui ont affaire à ce genre de cas. Des rabbinim qui ont eu des tas et tas et tas de cas de ce genre-là. Et demandez-leur. Est-ce que c'est en tant que rave qu'ils déconseillent? Ou est-ce qu'ils déconseillent parce qu'ils ont vu les résultats, les catastrophes qui étaient engendrées par ce Internet? Alors, en général, lorsque on en arrive à ce stade-là du raisonnement, je peux vous dire, de mon expérience, que les gens se laissent convaincre. C'est pas qu'ils se sont laissés convaincre, parce que je vous dis, je m'adresse à des Français, à des Françaises, qui ont l'esprit critique, qui ont envie de pouvoir se permettre le iPhone. Mais ils se laissent convaincre. On peut répondre quelque chose, on peut rétorquer quelque chose, et à chaque fois je leur dis, je vous demande, celle qui n'est pas d'accord, qu'elle lève la main. Et ne vous inquiétez pas qu'il y en a qui ont levé la main, qui ont posé des questions, et auxquelles j'ai tenté de répondre, et qui se sont laissés convaincre finalement. Par contre, il y a un seul problème. Un seul problème. Tout fonctionne bien, on accepte tout. Il y a juste un petit bug. C'est quoi? Alors comment ça se fait, Rav, qu'il y a des rabbinim en France, des rabbinim très importants, qui ont un iPhone sans filtre? Comment ça se fait? D'après ce que vous dites, comment ça se fait? Moi, j'aime pas qu'on me pose ce genre de questions. Je suis pas là maintenant pour justifier tout ce que tout un chacun fait. C'est pas mon devoir. Mon devoir, c'est de parler vérité. Mon devoir, c'est d'avertir mes élèves. Mon devoir, c'est d'éviter de sauver vos couples à vous tous. Avant même qu'il y ait des problèmes. De sauver, Bezrat Hashem, votre Torah, votre judaïsme, votre Hirat Shamaim. Avant qu'il y ait des problèmes. De sauver vos enfants avant qu'il y ait des problèmes, avant qu'ils deviennent addicts de ce Internet et de ce Facebook, comme il y en a plein qui le sont devenus, et c'est encore d'autres histoires que j'ai plus le temps maintenant de vous raconter. Alors vous allez me dire, mais il y a des rabbinim qui ont. Premièrement, qui vous dit que ces rabbinim-là, ils ont un iPhone sans filtre? Peut-être qu'il y a un filtre, peut-être qu'il y a un code. Deuxièmement, et si jamais ils le font, qui a dit qu'ils font bien? Qui a dit? Qui a dit qu'ils font bien? Peut-être qu'ils ont eu un Yitzhara et qu'ils le font, mais que ce n'est pas autorisé. Tout ce que Torah fait, ça veut dire que c'est complètement autorisé? Pas forcément. Vous voyez bien qu'il y a des rabbinim, des géants. Le Rav Wosner, le Rav Chaim Kanievski, tous les rabbinim que vous pourrez me citer, ils ne leur arrivent pas à la cheville. Ces grands rabbinim disent c'est interdit. Alors vous allez me dire, il y a une montagne qui dit que c'est interdit, et il y a une fourmi qui dit que c'est permis. Et alors, ça pèse beaucoup face à ces montagnes. Il faut rester cohérent, mes chers amis. Et en dehors de ça, qui vous dit que ces rabbinim-là ne sont pas tombés? Moi, je peux vous dire, il y a des rabbinim qui tombent avec Internet. Je vous ai raconté une histoire. Je ne vais pas toutes vous les raconter. Alors vous dites, oui, mais alors, ils ont. Bon, et alors, si eux, ils sont tombés, voulez-vous aussi tomber? Si eux, ils seront punis à cause de ça, voulez-vous aussi être punis? Soyons cohérents, mes chers amis. Soyons cohérents. Et là, une fois qu'on a réussi à essayer de répondre à cette question, qui est une question épineuse, qui est une question difficile, on a généralement réussi à convaincre tous les élèves. Toutes les élèves. Ça ne veut pas encore dire forcément que tous, le jour même, mettront un filtre sur leur Internet ou jetteront leur iPhone ou quoi. Mais ils sont déjà convaincus. Ils ont déjà compris que, effectivement, l'homme est vulnérable, l'homme peut fauter, l'homme risque de fauter. Et ils ont compris aussi que si on veut espérer ne pas fauter, il faut nécessairement qu'il y ait un filtre. Et ces personnes-là commencent à comprendre. Ces personnes-là, au moins, comprennent que ce n'est pas parce qu'on est des juifs fanatiques, fermés, qu'on tient ce genre de discours, mais que c'est une réalité. Qu'il n'y a pas plus ouvert et plus réel que le message qu'on est en train d'essayer d'enseigner. Et je vous demande à vous aussi, mes chers amis, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez une question, si vous avez une objection, téléphonez-moi. Je me ferai un plaisir, Bezrat Hashem, dans la mesure du possible, d'essayer de discuter avec vous, d'essayer de vous convaincre. Mais je peux vous dire que généralement, ce discours-là, il a fait ses preuves. Parce que c'est un discours de vérité. C'est un discours de réalité. Il n'y a pas plus réaliste que ce discours-là. Quelle est alors la solution? Vous dire de vivre sans Internet, c'est impossible. Et les gens ils vous diront, aujourd'hui, c'est impossible de vivre sans Internet.
Est-ce que ça veut dire que ça autorise? Certainement pas. C'est impossible, c'est impossible. Si c'est interdit d'après la Torah, c'est interdit. Les gens qui vont me dire, aujourd'hui c'est impossible de vivre en France sans Internet. C'est impossible, ne vis pas. Qui t'a demandé de vivre? Hachem, il t'a demandé de ne pas te mettre dans une situation de faute. Ne faute pas. C'est impossible, alors je sais pas, débrouille-toi autrement. Internet, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Aujourd'hui, on peut tout faire sur Internet, tout gérer, le compte en banque, tout, on peut tout faire sur Internet. Merci à Internet. Je ne sais pas si on doit tellement remercier Internet de nous faire gagner du temps. Je ne crois pas, mes chers amis, qu'aujourd'hui, on gagne tellement de temps, entre guillemets, grâce à Internet. Je ne pense pas qu'on est beaucoup plus serein. Je ne pense pas qu'on est beaucoup plus joyeux. Je ne pense pas qu'on est beaucoup plus gai que ce qu'on était à l'époque. Je pense que c'est tout le contraire. Aujourd'hui, on est beaucoup plus stressé, on est beaucoup plus frustré, on est beaucoup plus en une situation d'ennui qui mène à la déprime, qui mène à toutes les souffrances de notre génération. Mais bon, je vous ai simplifié un petit peu et résumé un cours d'1 heure en une phrase là, quand je viens de vous dire tout ce point-là. Ce n'est pas notre sujet à présent. Mais dans tous les cas, d'accord, aujourd'hui on est obligé. On est obligé. Alors Baruch Hashem, il y a des solutions. Quelles sont les solutions? Première solution, c'est de mettre un filtre. Même en France, il y a des filtres qui existent. Aujourd'hui encore quelqu'un m'a dit, il y a un site qui s'appelle K9. K9, un site dans lequel il y a des filtres. Combien ces filtres sont bons, j'en sais rien. Mais en tous les cas, c'est des filtres qui nous permettent de ne pas en arriver en un clic au pire du pire. Il faut encore vérifier. Est-ce qu'il suffit de cliquer sur un bouton pour se déconnecter de cette fonction ou pas? Je ne sais pas. En Israël, il y a des filtres très sérieux. Il y a un filtre qui s'appelle Etrog. Je ne parle pas de Rimon. Rimon, c'est pas assez bon ça. Etrog. Etrog, c'est un système dans lequel on ne peut pas en arriver à des choses qui sont interdites. Alors vous allez me dire, mais on peut téléphoner à Etrog et se soustraire de cet abonnement? Non, c'est extrêmement compliqué. Quand on veut se soustraire, il faut aller amener des signatures de rabbinim, il faut ceci, il faut cela, c'est un parcours du combattant. Et donc à nouveau, si vraiment je veux fauter, je fauterai. Mais si j'ai juste un petit Yetzer Hara, eh ben, ça ne vaudra pas le coup pour moi d'aller faire toutes ces bêtises-là pour réussir à faire cette bêtise. Ça ne vaudra pas le coup. Donc je ne le ferai pas. Donc je suis à l'abri. Il y a une autre solution qui consiste à mettre un code. Je mets un code sur mon téléphone et ce code-là, je ne le connais pas. Je ne le connais pas, il n'y a que ma femme qui le connaît par exemple. De cette façon-là, je suis protégé. Maintenant, ma femme, elle risque de tomber, c'est vrai, c'est aussi un problème. Alors il faut essayer de trouver une autre solution. Que le code soit par exemple quelqu'un qui ne soit pas à la maison. Mon ordinateur est à tel endroit que je demande le code à quelqu'un qui se trouve très loin. Et comme ça, si vraiment un jour je veux ouvrir le code, il faut que je l'appelle, et il faut qu'il vienne. Dans tous les cas, dans pas mal de cas, le fait que la femme ait le code, c'est déjà suffisant. Ça veut dire, j'ai aucun accès à Internet. Lorsque je veux avoir accès, il faut que ma femme fasse le code. En général, entre nous, les hommes, ils tombent beaucoup plus avec Internet que les femmes. Donc, quelquefois, ça peut être suffisant. Si on a et un filtre et un code, à mon avis, c'est déjà une certaine garantie qu'on n'en viendra pas à fauter. Mais à nouveau, une femme qui sait que si elle a le code, elle risque de tomber, eh ben non, ce n'est pas une solution valable. Mes chers amis, il faut faire attention. Le Rav Wosner, qu'on a mentionné tout à l'heure, lui, il disait, être avec Internet, c'est comme être avec une femme. De la même façon qu'on n'a pas le droit de se trouver avec une femme, tout seul, être isolé, de la même façon, je n'ai pas le droit d'être isolé avec un accès à Internet, si Internet n'est pas filtré. Et toutes les lois de Yichud seront valables au sujet de Yichud, d'isolement avec un iPhone ou avec un Internet. Je pense, mes chers amis, avoir été assez clair et je vous demande, ne vous faites pas trop confiance à vous-même, parce qu'il y en a déjà eu des dizaines de milliers qui pensaient qu'ils étaient à l'abri de tout cela et qui sont tombés. Et lorsqu'ils ont commencé à chuter, ils n'ont plus réussi à s'en sortir. Avant qu'il ne soit trop tard, mes chers amis, prenez-vous en main. Comprenez que je ne suis pas ici en train de vous dire c'est interdit parce qu'il faut accepter Ezéou. Non, je vous dis c'est interdit parce que vous comprenez de vous-même le danger qu'il y a ici. Et donc il faut faire attention. Et je peux vous dire que les personnes qui décident, qui prennent la résolution dorénavant de ne se servir d'Internet que s'il y a un filtre, de s'écarter de tout Internet sans filtre, ces personnes-là, elles auront une grande aide d'Akadosh Baruch Hu. Hachem les aidera dans tout. Elles gagneront du temps dans tout.
elles auront Bezrat Hashem une meilleure parnassa. Elles verront leurs fautes expiées Bezrat Hashem. Ainsi que les grands rabbinim ont dit. Dans notre génération, on veut faire quelque chose de bien. On veut essayer de rapprocher l'avenue du Mashiach. C'est les points sur lesquels il faut qu'on travaille. Tous ces points-là, de manque de décence. Pire, d'intrusion dans un monde qui est complètement paroutz, qui est complètement anti-Torah, qui est complètement dépravé. Et donc il faut faire, Bezrat Hashem, mes chers amis, attention, et vous verrez que dans la mesure où vous commencerez à faire attention à ça, vous verrez que d'un coup vous commencerez à progresser en Torah, en Yirat Shamayim. D'un coup vous étudierez en ayant les pensées beaucoup plus pures. Vous comprendrez beaucoup mieux votre étude. Vous pourrez commencer à progresser, Bezrat Hashem. Je vous demande à nouveau, mes chers amis, ne pensez pas que je suis ici pour être un donneur de leçons. Je me sens le devoir de m'adresser aux personnes qui cherchent à entendre un message de vérité, un message sincère. Vous avez dû constater, ce n'est pas ma bouche qui parlait, c'est même pas mon intelligence qui parlait, c'est mon cœur qui parlait. Je me suis adressé à vous pour essayer de vous convaincre. S'il y a une personne, ne fût-ce qu'une personne, qui prend une bonne résolution en ayant écouté ce cours valait le coup. Mais je suis certain, vous connaissant, qu'il y aura des dizaines de personnes, Bezrat Hashem, et plus, qui comprendront la véracité de ce message, qui essaieront de le diffuser autour d'eux, et qui verront leur vie être d'une bien meilleure qualité et être à l'abri de toutes les vicissitudes de notre génération. Kol tov, mes chers amis, merci de votre attention et à très bientôt.